Moi c'est Chocolat de la boutique Event, Barafik Event. Ici nous parlons de la tâche foulard, du make-up, soins corporels, soins de visage, perruque, mèche, tresse. Donc si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de liker, de partager. Ok, aujourd'hui nous allons parler du foulard, du nouage de foulard, communément appelé guélé au Nigeria, tabla au Bénin, mousso au Sénégal ou au Mali, ainsi de suite. Donc il y a tellement d'appellations selon les pays, selon le style de chacun. Donc je vais vous apprendre à nouer le foulard. Mais pour nouer le foulard, le plus important c'est la base. La base, la base, la base, la base et la base. On ne cessera de le dire assez. La base. Sans la base, vous ne pouvez pas. Vous pouvez attacher le foulard, mais la finition ne sera pas réussie. Donc le plus important c'est la base, la base, la base. Et je le répète assez, la base. Donc pour pouvoir nouer le foulard, il faut d'abord une tête mannequin, un foulard, les épées, comme vous pouvez le voir, suivez-moi pour aller un peu plus vite. Ok, sans plus tarder, je vais commencer. D'abord, pour le faire, je vais faire en sorte que le mannequin s'appelle Afissa. Ok, Afissa vous regarde face to face. Et pour pouvoir le faire, ça dépend. Bon, au fur et à mesure, nous allons vous expliquer comment faire les différents modèles, comment disposer le foulard, un quart, demi, trois quarts, ainsi de suite. Mais comme aujourd'hui c'est une première leçon, pour pouvoir nouer le foulard, c'est la base, la base, la base, la base et la base. Ok, pour pouvoir le faire, vous avez le bord du foulard, comme ça que vous voyez. Vous avez le bord. Et après, vous pliez le bord à l'intérieur. Regardez bien, à l'intérieur. Parce que les bordures ne doivent pas sortir. Ça ne fait pas joli. Pas du tout. Que vous déposez sur votre tête. Et en deuxième lieu, vous faites un premier pli sur le premier, qui est tout à fait en contact avec la tête. J'ai fait ça. Vous faites un second pli. Regardez bien. Un second pli. Mais rassurez-vous que les plis doivent avoir les mêmes dimensions. Un pli ne doit pas être plus gros, plus large ou plus épais que le second. Ainsi de suite. Vous faites un autre pli. Comme ça. Ainsi de suite. Et après, au fur et à mesure que vous faites les plis, n'oubliez jamais, je vous le dis encore, n'oubliez jamais d'attaquer. Attaquer, attaquer et attaquer. D'abord, je vais vous montrer, pour celles qui sont déjà expertes, et selon la qualité du foulard bien sûr, pour attaquer avec l'épingle, que je vous montre très bien de plus près, elle peut prendre un certain nombre de plis qu'elle sécurise en un seul lot, que je vous montre. Vous voyez? Vous voyez. Maintenant, pour celles qui ne sont pas du tout amatrices, qui sont novices dans le domaine comme moi, je vous conseillerais d'aller pas à pas. Vous comprenez avec moi? C'est-à-dire quand vous prenez le pli qui est en contact avec la tête, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, vous savez, quand vous êtes novice dans un domaine, il faut aller doucement et ainsi de suite, on verra. Mais pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, de partager et vos différents commentaires seront les bienvenus. Donc, on continue notre première leçon de la tâche foulard. En ce qui concerne la base, le premier pli qui est en contact avec la tête, pour aller pas à pas avec les novices,
je vous conseillerais de prendre le second pli. Comme ça, parce qu'il peut arriver que vous tombez, que vous soyez en contact avec des foulards vraiment très résistants. Donc, pour pouvoir attaquer ou sécuriser, c'est pas du tout facile. Donc, je conseillerais d'aller pas à pas. Mais je suppose, pour pouvoir le faire, vous venez au niveau de l'oreille, comme ça. Ne pas trop descendre et trop monter aussi, parce que parfois, ça peut vous tromper en ce qui concerne le modèle que vous voulez exécuter. Donc, je vous conseillerais de venir au niveau de l'oreille, que vous attaquez. D'autres personnes vous diront sécuriser. Bon, peu importe, l'essentiel, c'est de comprendre ce que nous faisons. Maintenant, pour pouvoir sécuriser, je conseillerais au premier temps, quand vous introduisez les pains, une fois, vous revenez une deuxième fois. L'essentiel, c'est de faire au minimum 2 fois. Maintenant, pour être plus sûr, il faut attaquer encore une 3e fois et vous rassurer que les pains soient entre l'espace entre les 2 plis. Regardez bien. 1 et le 1, 2. Le bout de l'épingle soit entre les 2 pour ne pas que celui qui veut le nouer après ait à se plaindre que bon, elle a eu des piqûres. Donc, c'est un peu ça. Donc, le premier pli. Maintenant, je viens avec la 3e que je viens. Et quand vous attaquez, excusez-moi, quand vous attaquez comme ça, je conseillerais de descendre encore un tout petit peu. Vous laissez le premier que vous avez attaqué et vous descendez un peu comme ça, que vous attaquez. Voilà, comme ça. Et le dernier pli que vous venez enfin attaquer ou sécuriser. Ça, c'est la 2e. Donc, nous avons attaqué de la partie, les bordures gauche et les bordures droite. Vous regardez bien, les plis sont égales. Aucun pli n'est supérieur à l'autre. Et quand vous finissez comme ça, prenez le temps. Quand vous voyez que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, c'est pas encore perdu d'avance, hein. Vous pouvez quand même arranger, bien arranger. Vous voyez, bien arranger. Et vous prenez votre main pour tapisser, lisser, que ça soit bien aplati. Vous voyez, comme ça. Et la dernière étape de la base, c'est d'attaquer. Vous regardez très bien le milieu. Le milieu, comme ça. Et le dernier pli qui est en haut et l'avant-dernier que vous attaquez encore. Vous attaquez comme ça. Vous voyez? Vous attaquez comme ça. Et la base ainsi achevée. Vous voyez? Je vous montre encore et excusez pour la qualité de la vidéo. Donc c'est ça, la base et la base.